Mardi 7 janvier 2025. Ouverture de l'année pèlerine fidei des pèlerins de la foi par le grand examen de conscience sur l'expérience de l'année 2024 écoulée en vue des belles surprises en 2025. Un exercice spirituel proposé par la communauté des pèlerins de la foi, le Mbongi des Émiliens, serviteurs de la Cité de Dieu, sous l'animation principale de l'Humilitas bâtisseur Franceline Ngoma. PEF, c'est parti. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu en marche, vous qui nous suivez, vous qui nous rejoignez pour prier le vrai et le bon Dieu, à travers ce grand examen de conscience sur l'année 2024, année déjà écoulée il y a 7 jours, en vue des belles surprises en 2025, nouvelle année qui nous est offerte gracieusement et gratuitement par Dieu. L'exercice de l'examen de conscience qui nous est offert ce soir nous permet d'interroger largement notre conscience sur les événements douloureux que nous avons expérimentés au cours de l'année 2024, déjà écoulée bien sûr, pour redécouvrir le manque de réalisme aux multiples défis que nous nous sommes assignés au début de l'année 2024, pour reconnaître le mal que nous avons fait à Dieu, que nous avons affligé à nos semblables, aux garçons comme aux filles, aux adolescents comme aux jeunes, aux hommes comme aux femmes qui nous entourent, pour s'en souvenir des bienfaits reçus du Seigneur, Dieu de l'univers, et de la part de nos semblables, de tous ces humains bienfaiteurs de nos vies, pour consacrer enfin cette nouvelle année 2025 entre les mains du vrai et bon Dieu, afin de résister non pas seulement au mal, même quand nous succombons, mais aussi et surtout d'améliorer entre autres notre qualité morale, citoyenne et religieuse, afin de promouvoir et de vivre au rythme de l'amour pur, du bien au quotidien, dans l'objectif que les belles surprises de la bonté du Seigneur nous adviennent tout au long de cette nouvelle année 2025. Oui, il n'est jamais tard de faire notre démarche de conversion pour se conformer au Seigneur notre Dieu. Oui, il n'est jamais tard de prendre l'initiative de faire du bien, de travailler pour le bien-être de nos frères et sœurs, les humains. Venez donc sans tarder. Venez nombreux sans hésiter pour nous examiner et nous donner une nouvelle direction à la genèse de cette année neuve. Un pèlerinage où l'on suit une étoile qui brille à l'horizon. Il y a toujours un chemin devant nous, un ballon, un train, une rive. Il y a toujours un espoir pour nous, un projet, un désir, un appel.
Première piste d'examen de conscience. Toi, mon frère, toi, ma soeur, laisse tout de côté en ce net moment. Viens examiner ta vie passée, car l'on dit que l'histoire est le récit des événements passés. L'histoire nous aide à corriger le passé et à prendre bien soin du futur. Alors, examine-toi, fais un devoir de mémoire sur les événements de l'année 2024. En ce passé récent, quels ont été les événements malheureux
qui ont bouleversé ta vie. Oui, en ce soir, je t'aide à réfléchir, à refaire la lecture des événements catastrophiques qui t'ont troublé, qui ont été douloureux pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Pénètre maintenant ton fort intérieur et laisse entendre la voix de ton cœur. Serait-il la maladie physique ou corporelle, la maladie mentale d'un parent, d'un enfant, d'un époux ou épouse, d'un ami, d'un voisin, d'un collègue de promotion ou de travail, d'un proche, d'une connaissance, d'un étranger, ou serait-il ta propre maladie physique ou corporelle, ta maladie mentale? La liste est longue. Serait-il la mort d'un parent, d'un enfant, d'un époux ou épouse, d'un ami, d'un voisin, d'un collègue de promotion ou de travail, d'un proche, d'une connaissance, d'un étranger, d'un inconnu? Serait-il une période de famine, de problèmes matériels et financiers, de pauvreté, de manque de tranquillité et de paix du cœur, de fausses accusations, d'incompréhension, d'échec en échec, de toutes sortes d'humiliations? Serait-il des moments d'envoûtement, de sorcellerie, d'attaques visibles et invisibles de tes bourreaux? La liste n'est pas exhaustive. Rentre en profondeur, toi mon frère, toi ma soeur, et fais mémoire de ces grands événements épineux qui t'ont beaucoup attristé. Serait-il des moments de guerre tragique dans ton pays, dans les autres pays du monde? Serait-il des moments de dur labeur, de célibat, de stérilité, de solitude, de chômage, de sans-abri, de sans-papier dans un pays étranger, d'abandon en plein pèlerinage terrestre, et bien d'autres mots qui t'ont pleinement terrassé et continuent à prendre le dessus en toi? Toi mon frère, toi ma soeur, si bien que tu as souffert et que parfois tu continues à souffrir, à pleurer publiquement ou en secret dans ta chambre, dans ton petit coin, sache que le Seigneur, le Dieu de l'univers, le Dieu de tes ancêtres est avec toi et demeure toujours avec toi. Si réellement tu crois en lui, si tu le fais évidemment confiance, tourne ton regard d'enfant vers lui, lève tes mains vers le ciel et prie son saint nom à travers cette prière communautaire des pèlerins de la foi, des Émiliens serviteurs de la cité de Dieu. Dieu de l'univers, celui que nos ancêtres ont cru, ont suivi et ont servi sur cette terre, nous tournons notre regard d'enfant vers toi.
nous levons nos mains vers toi qui es au ciel, sans qu'on te le dise. Tu connais de par toi-même les événements malheureux que nous avons vécus pendant l'année 2024. Chacun selon son épreuve, selon sa douleur. Certains par la maladie physique ou corporelle, la maladie mentale d'un proche, d'une connaissance, d'un étranger, ou encore par sa propre maladie physique ou corporelle, sa maladie mentale, par la mort d'un proche. D'autres par une période de famine, de problèmes matériels et financiers, de pauvreté intense, de manque de tranquillité et de pain du cœur, de fausses accusations, d'incompréhension, d'échec en échec, de toutes sortes d'humiliations, par des moments d'envoûtement, de sorcellerie, d'attaques mystiques visibles et invisibles de leurs bourreaux. D'autres encore, par des moments de guerre tragique dans leur pays, dans les autres pays du monde, par des moments de dur labeur de célibat, de stérilité, de solitude, de chômage, de sans-abri, de sans-papier dans un pays étranger, d'abandon en plein pèlerinage terrestre, et bien d'autres mots qui nous ont pleinement terrassés et continuent à prendre le dessus en nous. Toi qui, pour nous, l'amour n'a pas de fin, ne permets pas que cela se reproduise en cette année nouvelle que nous appelons 2025. Et si jamais ce fléau des événements malheureux se reproduisait selon ta sainte volonté, donne-nous de les surmonter et de savoir porter notre croix qui nous conduira vers ta parfaite victoire. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Deuxième piste d'examen de conscience. Toi, mon frère, toi, ma sœur, hormis la mémoire de tes événements malheureux en 2024, as-tu enregistré des défis majeurs manqués, irréalisés, parmi ceux projetés avec fermeté au début de l'année 2024? Par exemple, avais-tu projeté un voyage, une création d'entreprise ou d'association, un achat de biens matériels, voitures, terrains, parcelles nues ou construites, une construction de maisons, d'appartements, de villas, etc. Avais-tu projeté un mariage coutumier, civil et religieux? Avais-tu projeté de quitter la maison ou la parcelle familiale, la location, le chômage, le célibat, de stabiliser une relation amoureuse? Avais-tu projeté d'apprendre une langue étrangère, de faire une formation, de réussir à un examen, de trouver du travail, d'épargner un peu d'argent pour un projet précis, de liquider tes dettes, de solder tes crédits, de lancer un business? Avais-tu projeté de te réconcilier avec quelqu'un, un particulier, un membre de ta famille, de consacrer ton temps au service de Dieu, de te donner à bras le corps à la mission évangélisatrice, à la pastorale des valeurs, à la promotion morale et éthique? La liste n'est pas complète. Si oui, quelles ont été les raisons qui ont causé
le manquement, l'irréalisme de tes défis majeurs? Serais-tu toi-même responsable de ces non-aboutissements à cause de ton manque d'attention et de détermination, de l'impuissance de tes priorités, ou bien la chance n'était pas de ton côté? L'année 2024 ne t'appartenait pas. Attribues-tu la responsabilité de tes défis manqués, irréalisés, à autrui, à une tierce personne, à ta famille, à ton entourage, aux autorités étatiques ou religieuses? Toi, mon frère, toi, ma soeur, une fois de plus, examine-toi. En faisant ce devoir mémorial de ton passé récent, en poursuivant avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit cet exercice d'examen de conscience, relève-toi, prends courage et continue ta route, car en prenant conscience de tes échecs, les plus belles surprises t'adviendront au cours de cette nouvelle année dite 2025. Grâce à ton attention, ta détermination et la puissance de tes priorités. À travers cette prière communautaire des pèlerins de la foi, des éminents serviteurs de la cité de Dieu, prie le Seigneur ton Dieu. Seigneur Dieu, grand maître du ciel et de la terre, toi qui as été le sommet de l'estime de nos ancêtres, nous t'en supplions ardemment. Vois combien nous avons été irréalistes face aux défis majeurs que nous nous sommes assignés à l'entrée de jeu de l'année 2024, qui s'en est allée il y a déjà quelques jours. Bien avant d'en établir d'autres défis capitaux aux ceux de cette nouvelle année 2025, nous aimerons faire un pas en arrière pour souligner tous nos projets échoués l'an passé, dans le but de prendre un bon élan à ce que nous désirons formuler aux prémices de cette année neuve. Nombreux parmi nous ont certainement échoué à leur projet de voyage, de création d'entreprise ou d'association, d'achat de biens matériels, voitures, terrains, parcelles nues ou construites, de construction de maisons, d'appartements, de villas. D'autres, par contre, ont largement manqué à leur projection de mariage, coutumier, civil et religieux, à leur projection de quitter la maison ou la parcelle familiale, la location, le chômage, le célibat, de stabiliser une relation amoureuse. D'autres encore ont été réalistes à leur défi de réussir à un examen, de trouver un emploi, d'épargner un peu d'argent pour un projet précis, de liquider leurs dettes, de solder leurs crédits, de lancer un business, de se réconcilier avec quelqu'un, en particulier un membre de leur famille, de consacrer leur temps au service de Dieu, de se donner à bras le corps à la mission évangélisatrice, à la pastorale des valeurs, à la promotion morale et éthique. Très souvent, à cause de leur manque d'attention, de détermination, de l'impuissance de leurs priorités, ou bien à cause des différentes barrières de la vie. Une fois de plus, nous te les confions avec ce que nous allons lister au cours de cet exercice d'examen de conscience.
Dès lors, renforce, Seigneur Dieu, notre attention et notre détermination. Augmente la puissance de nos priorités et fais tomber, ô grand Maître du ciel et de la terre, toutes les barrières qui entravent le bon aboutissement de nos multiples défis. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Troisième piste d'examen de conscience. Toi, mon frère, toi, ma soeur, à côté de tes échecs, de tes manquements, de tes défis programmés à la jeunesse de l'année 2024 qui s'est écoulée récemment, il y a eu certainement, assurément, quelques de tes défis qui ont été réalisés, qui ont réussi d'atteindre leur apogée ou qui sont en cours d'aboutissement. Si tu penses que cela est avéré, quelques de tes projets élaborés en 2024 ont connu leur accomplissement ou encore marchent vers leur plein accomplissement, alors prends un petit moment pour visualiser ces événements merveilleux, pour voir les méthodes opérées qui ont permis d'arriver au bon résultat. Revisualise ici les défis que tu as pu relever en 2024. Dans cette même dynamique, profites-en pour revisiter, s'il te plaît, avec un esprit humble et franc, toute l'année 2024 qui s'est déjà clôturée en présentant au Seigneur ton Dieu l'état de ta santé morale et spirituelle au début de cette nouvelle année 2024. Qu'as-tu fait de bien tout au long de l'année 2024? Quelles ont été tes actions les plus bonnes pour toi-même, pour ton Dieu et pour ton prochain? Toi, mon frère, toi, ma soeur, prends tout ton temps en parcourant toutes les actions bonnes de l'année 2024. Aie l'honneur de dire à Dieu les merveilles réalisées au cours de la dite année. Présente si possible au Seigneur ton Dieu tout ce que tu as fait de magnifique et que tu as reçu d'agréable. Qu'as-tu reçu de ton Dieu tout au long de l'année 2024? Quelles ont été les œuvres magnifiques de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes proches, dans la vie de celles et ceux dont tu portes jalousement dans ton cœur? Toi, mon frère, toi, ma soeur, l'occasion t'est offerte pour reconnaître les bienfaits du Seigneur ton Dieu dans ta vie et autour de toi au cours de l'année écoulée. Pense à tous ces bons moments vécus, à toutes ces grâces et bénédictions reçues avec amour et joie du cœur et d'esprit pendant l'année 2024. Aie l'honneur de dire à Dieu ce qu'il a fait pour toi et pour tes proches. Présente si possible au Seigneur ton Dieu
tout ce que tu as reçu de Dieu. Veux-tu accomplir de nouveau toutes ces meilleures actions tout au long de l'année 2025 qui vient de commencer? Veux-tu recevoir de Dieu les mêmes bienfaits, grâces et bénédictions tout au long de l'année 2025 qui t'a ouverte, que Dieu t'a donné gracieusement? Oui, toi, mon frère, oui, toi, ma soeur, n'aie pas honte de le dire clairement à ton Dieu. N'hésite pas de parler ouvertement à celui qui t'a ouvert la porte de 2025. Dis-lui tout ce que tu penses, tout ce que tu veux pour ta propre survie et celle de tes proches. S'il te plaît, dis au Seigneur ton Dieu ce que tu penses, tout ce que tu veux recevoir de sa sainte bonté. Qu'as-tu reçu de plus précieux de la part d'autrui, de ton prochain, de tes semblables, des hommes comme des femmes, des enfants, des garçons comme des filles, des adolescents, des jeunes comme des adultes, tout au long de l'année 2024? Toi, mon frère, toi, ma soeur, n'oublie jamais tout bienfait, tout geste d'amour, de charité, d'attention, de considération, d'élévation que tu reçois de la part de tes semblables, des hommes et des femmes qui t'aiment, qui te portent, qui t'accordent une place importante. S'il te plaît, ne sois jamais ingrate envers eux. Exprime-leur ta gratitude, tes vifs remerciements et de surcroît, confie-les au Seigneur ton Dieu. Prie incessamment pour eux. Toi, mon frère, toi, ma soeur, l'occasion t'est donnée pour connaître les bienfaits de ton entourage. Même des étrangers, des inconnus qui ont participé, collaboré et embelli ta vie, ton existence au cours de l'année écoulée. Pense à toutes ces bonnes personnes qui t'ont fait des merveilles, par lesquelles tu as reçu grâce, bénédiction et tout bienfait pendant l'année 2024. Et le bonheur de leur dire merci et de les confier entre les mains du Seigneur ton Dieu. S'il te plaît, dis au Seigneur ton Dieu un mot d'amour pour eux à leur sujet. Puis par ces chants d'action de grâce, rends grâce au Seigneur ton Dieu pour ses bienfaits dans ta vie et dans la vie de tes proches.
Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé l'univers par l'énergie de ta parole, oh que tu es bon. Justement, tu es un Dieu de tendresse et d'infini amour, un Dieu éternellement vivant. Alléluia, alléluia. Voici venu le moment de te rendre grâce, de reconnaître tes abondants bienfaits dans nos vies et autour de nous, de chanter allègrement pour toi, le Seigneur des Seigneurs, de danser finalement pour toi, le Dieu qui incarne la puissance et la force. En ces jours nouveaux que tu fis pour nous, nous voulons t'offrir avec notre cœur, notre âme, notre esprit, notre être, notre force humaine, un plateau plein de merci. Merci, merci, merci Seigneur, parce que tu nous as gardés pendant les jours précédents de l'année 2024. Tu nous as préservés contre vents et marées. Oui, tu n'as pas tenu compte de nos nombreux péchés. Tu as au contraire pardonné nos fautes. Tu as carrément effacé nos péchés. Tu nous as donné assurément le don de la paix et de la victoire en renouvelant gratuitement notre souffle de vie, en nous accordant gracieusement une nouvelle ère, une nouvelle année, chère à nos yeux. Pour cet excellent motif, nous en sommes remplis de joie. Quand nous observons les merveilles que tu as fait pour nous, les multiples biens que tu ne cesses de réaliser dans notre vie, nous nous disons que tu es le seul, l'unique qui mérite en premier nos remerciements, nos actions de grâce. Pour cette excellente raison, reçois l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration dès maintenant et éternellement. D'aussi loin que nous provenons, tu as marché avec nous, Seigneur. Pas sur pas, du départ jusqu'à ce jour. À chaque instant de notre vie, tu as été là et que tu es toujours là. Yahvé, notre puissant Dieu. À chaque heure d'échec dans notre parcours terrestre, tu n'as jamais été absent, car ta main forte nous a toujours soutenus, fortifiés, encouragés et replacés sur le chemin d'espérance et de vie. Pour ce motif agréable, sois-en célébré, chanté, loué, toi le maître de notre vie, toi qui as le dernier mot sur nous. Oh Yahvé Dieu, à qui pourrons-nous rendre grâce, sinon à ta majesté, du fait que tes bontés sont intarissables. Nous étions tombés dans plusieurs fléaux, de maladies, de famine, de galères, de pauvreté, d'insécurité, d'attaques mystiques. Oui, nous avons eu rien de considérable, mais toi, notre Dieu immortel, tu nous as guéris, tu nous as pourvus en tout. Oh, que tu es si merveilleux, tu es si bon pour nous, tes créatures. Au-delà de notre action de grâce, verse sur nous, ô Père Tout-Puissant, le sang glorieux de ton Fils Jésus-Christ au début de cette année nouvelle, afin que nous soyons perpétuellement sauvés, puisque nous en sommes des bénéficiaires de son sang versé sur le bois de la croix. Ô Seigneur Jésus-Christ, l'Emmanuel, l'incomparable héros, le lion de la tribu de Juda, le vaillant guerrier de tous les temps, le Messie, reçoit jour et nuit les sincères remerciements, les chants de louange, d'acclamation et d'adoration qui viennent droit de nos cœurs. Car nous le savons, franchement, même si nous ne t'exaltons pas, nous ne t'accordons pas à la sublime place que tu mérites, les pierres, les oiseaux du ciel, la nature et l'ouvrage de tes mains t'exalteront, t'accorderont la plus haute place. Ainsi donc,
pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour nous bonnement. Sois-en célébré, glorifié, loué, acclamé, adoré du matin au soir et pérennement. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Quatrième piste d'examen de conscience. En dépit d'innombrables faveurs que tu as reçues de ton Dieu, par exemple la gratuité de ton souffle de vie, le maintien sans condition de ton existence dans ce monde visible, malgré les gestes d'amour incalculables que tu as bénéficié d'autrui, de tes prochains, par exemple les conseils, la considération, la chaleur humaine, l'affection, l'aide multiforme, l'accompagnement, le soutien, etc. Nonobstant les bonnes actions que tu as réalisées autour de toi, les merveilles que tu as opérées dans la vie de tes semblables, des hommes et des femmes que tu connais, les personnes qui te sont étrangères, inconnues, tu as forcément brillé par un comportement désagréable, immoral, irrationnel, irresponsable, inconscient envers toi-même, envers Dieu et envers les autres qui sont tes semblables. Si bien que nous avons tendance à oublier que nous péchons souvent contre nous-mêmes. Ce grand exercice d'examen de conscience proposé par les pèlerins de la foi, les éminents serviteurs de la cité de Dieu, t'invite, toi mon frère, toi ma soeur, à toucher du doigt tout ce qui te permet de poser des mauvais actes contre ta propre personne. Peux-tu maintenant te rappeler des mauvais actes que tu as eu à poser contre toi-même? Par exemple, le choix défectueux de tes amis, de ton entourage, de tes proches, qui t'a aidé malheureusement à détruire ton bon sens, qui t'a entraîné sur les chemins profanes, mondains, qui t'a fait perdre ta dignité humaine et qui t'a donné le goût du péché. Par exemple, tes pauvres choix alimentaires et de consommation qui développent en toi de nombreuses maladies, ainsi que tes sordides choix sexuels qui t'apportent, sans le savoir, les effets négatifs, la malédiction, la malchance, le phénomène de mari, de femme de nuit, qui introduisent en toi une race de démons. Les démons qui prennent le dessus sur toi. La liste n'est pas exhaustive. En outre, n'as-tu pas été un agent de la paresse, de l'oisiveté, de l'orgueil, de la luxure, de l'avarice, de l'envie, de la convoitise? S'il te plaît, repense à tous ces mauvais actes posés contre toi-même. C'est vrai que nous avons tendance à oublier que nous péchons souvent contre nous-mêmes.
Nous en avons toutefois la mémoire d'éléphant de reconnaître combien nous péchons contre celui qui nous a créés, qui alimente notre souffle de vie jour après jour, le Seigneur notre Dieu, qui chaque fois nous donne l'occasion de la conversion. Oui, chaque fois que nous bafouons les préceptes, les commandements, les lois de Dieu, nous l'insultons, nous blessons sa divinité, nous péchons contre lui. Avec honnêteté, peux-tu maintenant t'en souvenir des mauvais actes que tu as eu à poser contre ton Dieu? Peux-tu humblement reconnaître combien tu as bafoué les commandements de Dieu en toute son intégralité? Revoyons ensemble votre attitude, votre réaction envers les 10 commandements de Dieu, les lois de la Torah, le décalogue remis entre les mains de Moïse. As-tu vraiment aimé Dieu par-dessus tout? L'as-tu vraiment aimé de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force? N'as-tu pas vraiment eu adoré d'autres dieux que lui? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, pourquoi et comment? N'as-tu pas vraiment prononcé le nom de Dieu en vain? Tu n'as pas vraiment fabriqué d'idole à sa place? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, pourquoi et comment? As-tu vraiment sanctifié le jour du sabbat, les fêtes du Seigneur? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, pourquoi et comment? As-tu vraiment honoré ton père et ta mère? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, pourquoi et comment? N'as-tu pas vraiment tué par avortement, par poison, par accusation, par commérage, par mensonge ou par autre moyen? Si oui, gloire à Dieu, sinon, pourquoi et comment? N'as-tu pas vraiment commis d'actes impurs? N'as-tu pas vraiment commis d'adultère? Si oui, gloire à Dieu, sinon, pourquoi et comment? N'as-tu pas vraiment volé? Si oui, gloire à Dieu, sinon, pourquoi et comment? N'as-tu pas vraiment porté un faux témoignage contre ton prochain? N'as-tu pas vraiment menti contre ton prochain? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, pourquoi et comment? Tu n'étais pas vraiment laissé aller à des pensées ou à des désirs impurs. N'as-tu pas vraiment convoité la femme, le mari de ton prochain? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, pourquoi et comment? N'as-tu pas vraiment convoité le bien, la propriété de ton prochain? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, pourquoi et comment? S'il te plaît, repense à tout ce que tu as fait pour marcher sur la loi de Dieu, pour bafouer les commandements du Seigneur. Il est vrai que si nous reconnaissons avoir insulté, blessé la divinité du Très-Haut, si réellement nous acceptons d'avoir péché contre Dieu en bafouant sa règle de vie, alors nous avons sans doute posé des actes sataniques, diaboliques, sorciers envers nos semblables qui ne sont autres que nos prochains, des hommes et des femmes de notre famille,
de notre entourage, de notre société. D'autant plus que l'on ne peut pas pécher contre Dieu et rester en harmonie, en bonne santé avec autrui. Par conséquent, toi mon frère, toi ma soeur, peux-tu à présent cogiter sur les mauvais actes que tu as effectués volontairement ou involontairement contre ton prochain, ton frère et ta soeur avec lequel tu partages la condition humaine? Au juste, qu'as-tu fait de mauvais contre lui? Quelles ont été tes réactions les plus imparfaites contre chacun d'eux au cours de l'année 2024 déjà écoulée? Mon frère, ma soeur, prends tout ton temps en pensant à toutes les réactions venimeuses de l'année précédente, de sorte que ces réactions venimeuses, ce comportement sanguinaire, terroriste, empoisonnant, ne puisse pas nourrir quotidiennement tes sentiments intérieurs et extérieurs pendant toute cette année nouvelle. Pour ce faire, n'aie pas honte de dire à Dieu les péchés de l'année passée, en profitant de faire pénitence et de demander humblement la grâce de sa miséricorde. Par exemple, est-ce que ta relation était-elle saine, sincère, vraie, pure avec autrui? As-tu été réellement un artisan de la paix ou de l'ébullition, de l'émeute envers tes prochains? As-tu été réellement un artisan d'amour ou de la haine, de la défection, de l'animosité, du dédain, du pardon ou de l'offense, de la condamnation, de la punition, de la sanction, de l'union ou de la discorde, de la division, de la désunion, du divorce, de l'opposition, de la vérité ou de l'erreur, du mensonge, des commérages, des bobards, de la foi ou du doute, de l'athéisme, de l'incrédulité, de l'espérance ou du désespoir, du découragement, de la défiance, de l'inquiétude, de la lumière ou des ténèbres, de l'obscurité ou de l'ombre, de la joie ou de la tristesse, de l'affliction, de l'amertume envers tes semblables? Qu'as-tu réellement cherché? As-tu réellement cherché à consoler ou à être consolé? À comprendre ou à être compris? À aimer ou à être aimé? À donner ou à recevoir? À oublier pour trouver? À pardonner pour être pardonné? À mourir en soi pour ressusciter à la vie éternelle? As-tu vraiment été un responsable de la pollution, de la manipulation génétique, du trafic de drogue, des organes humains, d'injustice, de détournement d'argent ou des biens, de dilapidation de la vie économique et sociale d'un particulier, d'un peuple, d'un groupement, d'une famille, d'une entreprise, d'une nation? Dans cette même optique de prise de conscience pour ce que tu as affligé aux autres, pour le mal que tu as commis à la place du bien, revisite, chers frères, chères sœurs, tes mauvaises réactions, tes mauvais agissements, ton mauvais comportement à l'égard de tes frères et sœurs les humains en 2024. As-tu pu emprunter quelque chose, de l'argent, du matériel d'autrui? As-tu restitué ce que tu as pris? As-tu payé tes dettes? As-tu soldé tes crédits?
car il n'est pas bon de faire l'expérience de l'année 2025 avec les dettes que tu ne veux pas payer, avec les dettes que tu ignores. En 2024, as-tu vraiment été reconnaissant envers la personne qui t'a fait du bien, qui t'a rendu un bon service? As-tu été auteur d'une arnaque, d'un cambriolage, d'un viol, d'un massacre, d'un avortement, d'une euthanasie? As-tu insulté, manqué de respect, privé de dignité à ton semblable? As-tu prononcé des mauvaises paroles, des paroles blessantes, empoisonnantes envers ton prochain? As-tu considéré une personne comme un sous-homme, une sous-femme, un esclave, un animal, un exclu de la société? As-tu vraiment été la cause de licenciement de ton collègue au boulot, dans une association, dans un groupement, dans un diocèse, dans une congrégation religieuse, dans une église? As-tu licencié, renvoyé un salarié, un employé, un collaborateur, un étudiant, un membre, un séminariste, un religieux, une religieuse, innocemment, sans motif grave, sans raison fondamentale, à cause des on-dit, des rumeurs, des fausses versions, des commérages, du mensonge, de ton mauvais sens, de ta supériorité abusive, de ton pouvoir décisionnel mal placé, de ton manque de considération? As-tu vraiment été instigateur de menaces, d'intimidation, d'influence dangereuse envers les autres? As-tu été raciste, tribaliste, régionaliste, discriminateur, colérique, haineux, jaloux, prétentieux, rancunier envers quelqu'un? As-tu vraiment été une personne toxique, violente, brutale, agressive envers tes semblables? As-tu réellement fait du mal, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment envers tes prochains? S'il te plaît, repense à tout ce que tu as fait de mauvais, à tes semblables, à tes prochains. N'aie pas honte de dire au Seigneur ton Dieu tes abominables attitudes, réactions, agissements dont tes frères et sœurs, les humains, ont été victimes. N'oublie pas de dire ton péché au Seigneur ton Dieu. Puis par un chant, faire pénitence et implorer le pardon du Seigneur, ton Dieu. Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Nzambiampungu, nous voulons t'exprimer notre regret, notre mésaventure du fait que nous nous sommes détournés de toi, notre Père. Nous avons professé à la doctrine diabolique, nous avons signé un pacte d'attachement mutuel avec lui, pacte qui couvre de nuages notre existence, qui engage notre vie à des situations cruelles, à des malaises horribles. Restaure-nous, ô Nzambiampungu, la dignité de ta parfaite divinité. De par notre perdurance dans la malignité, dans la nuisible complicité, dans le zèle aigu de vouloir connaître la suffisance, le bien et le mal, devenir maître de notre destin, devenir nous-mêmes de Dieu,
nous avons mieux aimé l'héritage pernicieux du diable qui ne fait qu'allumer en nous la flamme de la division, de la jalousie, de la violence, de la désunion, de la discorde, de l'opposition, de l'orgueil, de l'accusation, de l'erreur, du vol, du mensonge, du tribalisme. La liste est longue. Restaurons-nous, ô Nzambi Mpongo, la dignité de ta parfaite divinité. Nous avons rompu ton alliance, ô Nzambi Mpongo, notre Père. Nous avons perdu ton amitié. Nous en sommes éloignés de ton intimité. Notre autosuffisance transfigure notre plaisir sur des réalités détestables et que la méchanceté, la violence, le carnage dominent désormais dans nos cœurs et dans notre planète. Cette dépendance nous emporte tellement à un mouvement d'asservissement. À longueur de journée, notre cœur n'organise que des rêves pollués, des pensées perverses, continuellement entachées d'imperfections, habitées par la méchanceté. Tu nous as créés bons Seigneur, très bons, mais dénaturés par la ruse du serpent, Satan en personne, et voilà comment nous sommes devenus pécheurs. Restaurons-nous, Nzambi Mpongo, la dignité de ta parfaite divinité. Tu es notre Créateur, Nzambi Mpongo, le Tout-Puissant. Tu nous as créés de façon si merveilleuse. Tu nous as installés dans un pays copieux. Tu nous as nourris de la fleur du froment et de tes biens. Nous avons nous-mêmes galvaudé notre fortune. Nous n'avons plus voulu de toi, Nzambi Mpongo, notre Père. Nous n'avons plus voulu écouter ta parole. Suyons au contraire ton alliance, prophétisant au nom de Baal et suivre la force des faux dieux, l'ordre des dieux impuissants qui pourtant ne peuvent jamais sauver. Restaurons-nous, Nzambi Mpongo, la dignité de ta parfaite divinité. Longtemps nous avons perpétué dans l'infidélité, dans l'indocilité, dans la désobéissance. Alors, notre malhonnêteté nous inflige, notre endurcissement de cœur nous frappe. Nous nous sommes rebellés devant toi, notre Père, et que ta malédiction s'est attachée à nous. Aujourd'hui, Nzambi Mpongo, nous nous sentons coupables de nos mauvaises actions. Détruisons même la fleur de notre bonheur, de notre chance, de notre grâce divine. Dorénavant, nous voulons avancer, faire un pas de vif regret de t'avoir offensé et d'avoir blessé nos frères et nos frères. Resterons-nous, ô Nzambi Mpongo, la dignité de ta parfaite divinité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Oh
Et maintenant, puisse celui qui a créé le ciel et la terre, l'univers et tout ce qui existe, le Dieu de la création, nous prendre en pitié. Ainsi soit-il. Puisse celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, le Dieu de la source de vie, nous pardonner toutes nos iniquités et soigner nos blessures. Ainsi soit-il. Puisse celui qui est mort et ressuscité pour nous pécheurs, nous délivrer définitivement du pouvoir satanique et nous procurer la santé de l'âme et du corps. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Vivante intercession de nos ancêtres dans la foi. Frères et sœurs, au début de l'année 2025, appelons, implorons la présence, l'accompagnement, l'intercession vivante de nos ancêtres dans la foi, pour que, primo par eux, nous arrivons à être des bons exemples, des hommes et des femmes remplis de bon sens, produisant un bon témoignage de vie à travers nos parfaites réactions et agissements. Et pour que, secondo, des belles surprises du Seigneur, notre Dieu, puissent inonder notre vie en cette nouvelle année 2025. Donc, avec nos ancêtres dans la foi, initions cette année neuve 2025. Chers ancêtres dans la foi, vous qui avez expérimenté la vie de Dieu avant nous, vous qui avez expérimenté le cycle annuel avant nous, nous venons par le biais de cette litanie des saints faire appel à votre présence et à votre intercession, supplier votre vivante intercession dans l'objectif que cette année 2025 soit la plus meilleure pour nous, pèlerins de la foi, émiliens serviteurs de la cité de Dieu, et pour tous nos frères et sœurs qui s'associent à ce grand examen de conscience, qui consacrent ce bout de leur temps à cette prière. S'il vous plaît, de là-haut, descendez et venez parmi nous ici-bas pour prier et chanter les merveilles de Dieu à cette heure. De là-haut, accompagnez, soutenez, aidez, intercédez infiniment pour nous tous. Vous tous qui composez l'armée céleste de Dieu, vous tous anges et archanges, vous tous patriarches et prophètes, vous tous apôtres et pasteurs, venez combattre pour nous et protéger-nous de tout mal. Vous tous nos ancêtres dans la foi, vous toutes âmes justes et pures, vous tous saints et saintes de Dieu, venez combattre pour nous et protéger-nous de tout mal. Toi, Émile Gaïta, et toi, Théophile Mbemba, toi, Benoît Gassongo, et toi, Georges Firmin Singa, toi, Émile Godefroy Poitiers, toi, Roch Auguste Nkungu, toi, Jeune Kabou, et toi, Raymond Boko, toi, Kaluka, et toi, Zungula, accompagnez, soutenez, aidez et intercédez infiniment pour nous tous. Toi, Simon Péké,
toi Jean-Thierry Ebongo, toi Robert Naoussi, toi Albert Joubert, toi Isidore Bakandje, toi Marie-Clémentine Anouari Nenga Peta, toi Joséphine Bakita et toi Keba Michael. Accompagnez, soutenez, aidez, intercédez infiniment pour nous tous. Toi Achille Kiwanuka et toi Adolphe Ludigo Kassa, toi André Kagwa et toi Charles Luanga, toi Joseph Nkassa et toi Kizito, vous tous, Saint-Martin de Lukada, accompagnez, soutenez, aidez et intercédez infiniment pour nous tous. Toi Théogène avec tes 36 compagnons martyrs, toi les ducs éthiopiens et toi Maquet, toi Benoît l'Africain et toi Raphaël Rafiriga, toi Gildo Iroua, toi Victor, toi Caleb, accompagnez, soutenez, aidez, intercédez infiniment pour nous tous. Toi Monique et toi Augustin, toi Cyprien et toi Cyril, toi Athanase et toi Ombras d'Alexandrie, vous tous saints et saintes d'Alexandrie et de Carthage, vous tous saints et saintes de l'Afrique du Nord, accompagnez, soutenez, aidez et intercédez infiniment pour nous tous. Vous tous qui constituez la spiritualité africaine, vous tous saints et bienheureux africains, vous tous saints et bienheureux de l'Église, vous tous serviteurs et vénérables de l'Église, accompagnez, soutenez, aidez et intercédez infiniment pour nous tous. Vous tous qui avez vécu bonnement sur la terre des hommes, vous tous élus du ciel parasitiaque, vous tous nos ancêtres biologiques, vous tous parents, amis et connaissances trépassées. Citez ici les noms de vos ancêtres chers décédés. Et vous tous, nos ancêtres, accompagnez, soutenez, aidez et intercédez infiniment pour nous. Nous en sommes persuadés que vous nous écoutez attentivement. Malgré nos imperfections et notre mauvaise posture de prier Dieu, vous nous avez quand même fait le privilège de venir parmi nous, de descendre ici-bas pour nous accompagner, soutenir, aider et intercéder. Pour nous tous, particulièrement cette nouvelle année 2025. Oh vous, nos éminents ancêtres dans la foi, soyez ces élèves combattants qui combattent jour et nuit pour la cause de vos descendants. Oh, vous, nos éminents ancêtres dans la foi, venez prendre le dessus, venez prendre possession de cette nouvelle année 2025, sur de la permission, de l'autorisation, de la grâce du Seigneur notre Dieu. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Renouvellement de nos anciens défis ou projets, ou encore élaboration de nos nouveaux défis ou projets et remise entre les bonnes et saintes mains de Dieu. Et maintenant, chers pèlerins de la foi, chers éminents serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, peuple de Dieu en marche, voici venir le temps, soit de renouveler vos anciens défis ou projets, soit d'élaborer vos nouveaux défis ou projets. Prenez le temps de réfléchir, de faire le choix de vos défis ou projets au cours de cette année nouvelle 2025.
puis confiez-les à la puissance de votre Dieu. Grâce à votre détermination personnelle et votre confiance en Dieu, un et trine. Puis, à travers cette prière communautaire des pèlerins de la foi, des éminents serviteurs de la cité de Dieu, confiez vos vies cette nouvelle année au Seigneur votre Dieu. Notre Père très aimant, avec un cœur plein de joie, nous te disons officiellement merci pour l'année précédente que nous avons appelée 2024. Une année qui s'en est allée, une année qui a bouclé notre passé récent. Aujourd'hui, à cette heure précise, après avoir élaboré notre projet de vie, après avoir listé nos différents défis à relever au cours de cette nouvelle année 2025 que tu nous as offert gracieusement, gentiment et gratuitement, nous avons cependant le privilège de remettre entre tes bonnes et saintes mains toutes nos pensées, nos réactions, nos agissements, notre comportement et tout ce que nous aurons à poser, à entreprendre, à réaliser tout au long de cette année neuve 2025. Car nous la souhaitons somptueuse pour nous tous, une année où chacun aura sa part de bonheur, de bonne santé, de paix, de prospérité et de réussite. En te cherchant avant toute chose au cours de cette année nouvelle, donne-nous de découvrir allègrement et aimablement la puissance de tes merveilles à travers les différents projets ou défis que nous avons élaborés et que nous confions à ta sagesse, à ta compétence suprême. Oui, Dieu notre Père très aimant, nous reconnaissons ta victoire en nous. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous t'acclamons, nous t'adorons, nous te chantons, nous t'accordons la première place, la place la plus primordiale dans notre cœur, dans notre vie. En dehors de notre projet de vie, qui est souvent matériel et financier, fais de nous aussi des humilités serviteurs de ta cité qui savent soigner la vie spirituelle et morale de janvier jusqu'en décembre 2025, en s'efforçant de devenir des hommes et des femmes saints, habités par une bonne moralité, par un bon témoignage de vie. Pour ce faire, accorde-nous la grâce de renoncer catégoriquement à toutes nos alliances tissées avec le diable, avec toutes nos ramifications avec les puissances du mal, avec les réseaux sorciers occultistes, afin de mettre à ta pleine disposition notre cœur, notre corps, notre âme, notre esprit et donc tout notre être. À la jeunesse de cette nouvelle année, purifie notre langage, notre attitude, nos pensées, nos conversations, nos actions envers autrui. On prenne
Imprègne en nous toi-même l'esprit d'attention et de sociabilité envers les autres, ainsi que celui de relever tous les défis de l'humanité pour le bien commun de tous. Gouverne toi-même nos relations familiales, amicales et professionnelles, afin qu'elles puissent briller d'une parfaite sincérité, d'une réelle affection. Sois toi-même au cœur de nos groupements, de nos associations, de nos entreprises, de nos diocèses, de nos congrégations religieuses, de nos églises, de nos nations et du monde entier, afin que le bon sens, les valeurs, la paix, la droiture et la justice prennent largement le dessus. Au seuil de ce nouvel an et durant toute cette année, fais-le-nous, ô Dieu, notre Père très aimant, ce qui te plaira, ce que tu voudras pour nous par amour, selon ta sainte volonté. De notre part, nous ne pouvons que t'offrir joyeusement et assurément cette année neuve, fruit de tes bénédictions insondables que tu nous donnes gracieusement. Toi qui vois et qui connais tout, éloigne de notre route annuelle la fièvre du désespoir, du découragement, de l'incertitude et de la crainte. Brise tout au long de cette année toute forme de succombance, d'embûches, d'attaques visibles et invisibles de nos adversaires, de nos ennemis, de toutes celles et de tous ceux qui nous veulent du mal, qui souhaitent nos échecs, notre perdition et notre mort. À la toile de ce nouvel an, éclaire, ô Dieu, notre Père très aimant, nos principes, nos objectifs, nos projets de vie à la lumière de ta sainte parole, de ton évangile. S'il te plaît, ne manque pas, Seigneur, de guider nos pas de pèlerin, d'alimenter notre parcours de ta bienveillance, de nous couvrir par l'ombrage dominant de ta garde et de ta protection providentielle. Et maintenant, nous te supplions, ô Dieu, notre Père très aimant, de bénir tous les pèlerins de la foi, tous les éminents serviteurs de la cité de Dieu, toutes celles et tous ceux que nous aimons, qui ont consacré de leur temps pour faire et suivre ce grand examen de conscience, celles et ceux qui constituent la communauté humaine, le peuple de Dieu en marche. Bénis-nous tous, bénis cette année neuve pour ta plus grande gloire. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue à la Trinité Sainte, Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles sans fin. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, notre tendre mère, portez à votre Fils la fervente prière de vos enfants chéris. Nos éminents ancêtres dans la foi, priez le Christ Jésus pour nous. Gloire soit rendue à la Trinité Sainte, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles sans fin. Amen. Chers frères et sœurs, chers pèlerins de la foi, que descende sur nous maintenant la puissance du Père Créateur, la grâce et la bénédiction du Fils Sauveur, la protection et la défense du Saint-Esprit, Paraclet et Consolateur. Amen. Demeurons dans la joie et dans la paix du Christ ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu. Pèlerins, La foi en action. Pef, Aimons-nous toujours. Humilitas, Zala humble. Par ce chant, la communauté des pèlerins de la foi, le Mbongi des éminents serviteurs de la cité de Dieu, vous souhaite une bonne année. Nos vœux
les meilleurs pour l'année 2025. Soyez infiniment bénis. Brasil.